Amen, amen, amen. Voilà, Achille, débloque ton micro, s'il te plaît. Oui, allô, allô. S'il te plaît, tu vas enlever le... Bon, allô, bonjour à tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'était pour nous encourager à ne point nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, c'est une petite exhortation pour nous aider à tenir ferme et à continuer à faire le bien, quoi qu'on puisse récolter le mal de la part de l'ennemi, mais qu'on continue à faire le bien. Dans le texte de base, c'est dans Galates, Galates chapitre 6, à partir du verset 7 à 10. On va s'exhorter un peu. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dans le texte, c'est dans Galates. Galates chapitre 6, à partir du verset 7 au verset 10. Donc, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous appelle à semer. Nous semons dans les bonnes œuvres, nous semons dans tout ce qui est bien. Et peu importe ce qu'on peut récolter au quotidien, on ne se lasse point de s'aimer pour Dieu. Parce que quand il s'agit de s'aimer ici, c'est s'aimer pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas s'aimer pour un homme ou s'aimer pour son compte personnel. Parce que nous voyons beaucoup de séduction aujourd'hui. Beaucoup qui s'aiment parce qu'ils s'aiment pour leur propre compte. Ils s'aiment avec la ruse. Il y a beaucoup qui viennent s'aimer parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose en retour. Quand c'est s'aimer pour son propre compte, c'est pas s'aimer pour la gloire de Dieu. Quand nous s'aimons pour Dieu ou bien pour sa gloire, on n'espère rien en retour. Nous s'aimons tout simplement et nous laissons le soin à Dieu de faire mûrir notre semence ou bien de faire grandir notre semence. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit la vie éternelle. Donc ici, la parole de Dieu nous précise de quelle semence nous devons mettre en terre. Est-ce que nous sémons pour la chair ou bien pour l'esprit? Parce que quand il s'agit de s'aimer ici, des fois, il peut y avoir une certaine confusion. Parce que quand nous sémons pour la chair, c'est pour obtenir les choses de cette terre comme finalité. C'est pour obtenir la gloire de ce monde. Ça, c'est s'aimer pour la chair, par exemple. Or, quand nous sémons pour l'esprit, c'est que nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour le compte de Dieu. Et dans s'aimer pour le compte de Dieu, ça englobe tout, en fait. Parce que quand nous sémons pour le compte de Dieu, nous utilisons tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour y parvenir. Ça peut être les moyens matériels, les moyens financiers, etc. Mais nous n'utilisons pas les moyens matériels, par exemple, les moyens financiers, pour avoir encore en retour les mêmes moyens que nous avons sémés, c'est-à-dire les moyens matériels et financiers. Non. On peut utiliser des moyens matériels, financiers, mais cependant, pour chercher à récolter plus tard la couronne de vie qui est incorruptible, qui est quelque chose de spirituel, pour espérer récolter plus tard la vie éternelle, par exemple. Donc, l'apôtre Paul attire notre attention sur verset 8, sur comment est-ce qu'il faut s'aimer. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous s'aimons, les hommes s'aiment, beaucoup des hommes s'aiment. Mais si on regarde bien, il y a plusieurs qui s'aiment pour la chair. Plusieurs. Ils s'aiment, ils s'époumonnent. Beaucoup font des efforts pour s'aimer, mais s'aimer dans quel cas? Ben, s'aimer pour quel but? Plusieurs s'aiment pour la chair et non pour l'esprit. Donc la parole de Dieu nous encourage à s'aimer pour le compte de l'esprit, afin de pouvoir récolter la vie éternelle, parce que la vie éternelle, elle est spirituelle. Et déjà pour comprendre un détail de la vie éternelle, cette vie-là qui n'a pas de fin. Nous tous savons que, comme la Bible nous enseigne, il est réservé aux hommes de mourir, de vivre. Enfin, nous n'avons qu'une seule vie et nous allons aussi également mourir sur le plan de la chair. Je précise sur le plan de la chair parce que le chrétien ne meurt pas normalement.
dans le plan de spirituellement parlant, le chrétien s'endort. Et Dieu a prévu une récompense pour nous tous, pour ceux qui vont persévérer, bien sûr, jusqu'à la fin. Donc, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est clair qu'une personne ne peut pas semer du haricot et récolter du maïs, ou bien une personne ne peut pas semer des pommes de terre et récolter du haricot. Donc, les choses spirituelles, quand nous voulons récolter ce qui est spirituel, nous devons apporter une sémence aussi également qui est spirituelle. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Et quand la parole de Dieu nous recommande au verset 9, qui est justement le thème de cette exhortation, de ne pas nous lasser de faire le bien, c'est parce que c'est facile de se lasser. C'est très facile de se lasser. Surtout que, au fur et à mesure que le temps passe, les hommes deviennent de plus en plus méchants, ingrats et tout. Donc, c'est facile de se lasser. C'est facile. Dans quel sens? Nous allons faire des efforts et à l'issue de ces efforts, nous allons récolter plutôt le mépris, les injures, récolter le découragement. Mais c'est une bonne chose. C'est tout simplement parce que ces efforts portent déjà du fruit qu'on récolte ces choses-là. Et si la parole de Dieu nous recommande de ne point nous lasser, c'est parce que c'est facile de le faire et c'est parce que l'ennemi va combattre l'œuvre des chrétiens avec ce genre de choses. C'est-à-dire en renvoyant le mal pour le bien constamment. Mais si on cède à la tentation, si on cède à cette séduction, on va perdre. C'est un peu comme, nous sommes comme dans un champ où nous travaillons pour Dieu, où Dieu ne nous donne pas la limite du champ. Parce que si Dieu nous donnerait la limite, ce serait bien facile de se planifier et finir le travail. Et quand la limite du champ n'est pas donnée, ça veut dire que nous travaillons seulement. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu le champ fini ou il dit seulement travail. Et là, c'est compliqué parce que des fois, c'est pénible. Des fois, c'est les railleries qui reviennent. Des fois, c'est les injures. Des fois, c'est les moqueries. Mais on ne sait même pas souvent que la limite du champ est même proche. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont se décourager et pourtant, le travail était presque fini. Mais Dieu ne va jamais dire, OK, continue, le travail est presque fini. Il va seulement dire, continue. Pourquoi? Parce que Dieu, qui nous réserve cette couronne incorruptible, voudrait bien qu'on puisse travailler avec la foi et en regardant et en comptant sur lui. Donc, ne nous lassons, un peu, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, même l'apôtre Paul, il s'incluait dans ce verset parce que, comme je disais tantôt, personne n'a l'abri. Personne. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a l'abri de ce verset, ça veut dire qu'il est déjà dans la séduction. Personne n'a l'abri. Parce que même l'apôtre Paul, il s'incluait dans ce verset en disant, ne nous lassons pas. Et s'il le disait, c'est parce que malgré les efforts, malgré tout ce qu'il faisait, des fois, s'il fallait attendre quelque chose en retour, en fait, il devait abandonner. Il devait abandonner. Parce que des fois, quand nous faisons des choses parce qu'on veut attendre un merci, comme on a souvent l'habitude de dire dans le monde en retour, des fois, le merci, là, ce sont les injures. Des fois, le merci, là, ce sont les railleries. Mais si nous avons fait quelque chose pour le compte de Dieu, parce qu'on voulait plaire à Dieu, même si ce sont les injures qui vont revenir, les railleries, les moqueries, nous avons la paix. Nous avons la paix. Et on doit se dire que si on reçoit les railleries, c'est parce que quelque part, ce que nous avons fait a fonctionné. Ça a fonctionné pour la gloire de Dieu. Et l'ennemi qui combat l'œuvre de Dieu va donc manipuler, parce que nous sommes dans un monde où l'ennemi utilise ceux qui sont disposés à pouvoir faire l'œuvre de l'ennemi. Il va utiliser très souvent des personnes que nous connaissons ou des personnes pour qui nous avons œuvré ou les personnes pour qui nous avons aidé pour nous retourner soit les railleries, soit les insultes afin de nous décourager. Et nous devons tenir ferme là-dedans, à savoir quand nous ne travaillons pas pour recevoir une quelconque récompense de la part d'un homme, mais nous travaillons pour recevoir la récompense de la part de Dieu. Et c'est en cela que Dieu va nous bénir et c'est en cela que Dieu va nous relever. Même si nous sommes à genoux, figurativement parlant,
nous aurons la force de la part de Dieu pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu comme il le demande. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps convenable. Dieu ne dit pas que non, nous allons moissonner ça dans 1 mois, moissonner dans 2 mois. Le temps convenable ici peut être au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut se le dire. Le temps convenable. Parce que quand nous voyons le temps convenable, c'est un facteur temps qui appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. On doit se le dire. Donc, quand la Bible dit que nous moissonnons au temps convenable, nous devons inclure dans ce paramètre que le temps convenable, là, c'est le temps de Dieu. Et dans ce temps-là ne se limite pas ici sur la terre. Parce que si nous, on sème parce qu'on veut récolter ce sur la terre, on pourra vite se décourager. Pourquoi? Parce que Dieu qui détient ce temps, en fait, lui, il a défini, par exemple, que le temps convenable, ça va être au retour de son Fils. Alors, le chrétien qui va dire, OK, mon temps convenable, c'est sur cette terre, il va se tromper. Et il pourra se décourager et perdre la récompense. Donc, il faut noter que nous devons noter ensemble que le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Et ça peut aller jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui vient avec comme récompense, c'est la meilleure des récompenses. Parce que toute récompense qu'on peut recevoir sur cette terre n'est que vanité. Si nous recevons une récompense en termes du matériel, en termes de finances et autres, tout cela, ça finit. Alors que la vie éternelle, c'est une vie sans fin. C'est une bénédiction dont, en fait, nous avons besoin assez de temps de la part de Dieu pour pouvoir savourer cela. Donc, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, c'est le temps convenable qui a permis d'ouvrir cette parenthèse. Le temps convenable, pour dire en fait, quand on dit le temps convenable, ce n'est pas forcément ici sur cette terre. Il y a très souvent cet adage du monde qui dit souvent que tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas. Ce sont les gens du monde, quand ils veulent se consoler, en pensant que non, si quelqu'un t'a fait du mal, il va peut-être, tu vois, et très souvent, c'est une parole qui est éprise de beaucoup de vengeance. Beaucoup de gens, quand ils veulent se venger, ils disent que tout se paye ici-bas. Non, tout ne se paye pas ici-bas. Nous avons un facteur temps qui appartient à Dieu. Et ce temps-là ne se limite pas ici sur la terre. Et des fois, si on regarde de manière concrète, c'est-à-dire qu'on regarde, il faut comparer. Et le temps, la vie éternelle, en fait, s'il faut matérialiser cela en fait, s'il faut utiliser un élément mathématique pour matérialiser la vie éternelle, c'est plus l'infini. Et la vie qu'on a sur cette terre ici, peu importe, même si c'est 500 ans, même si c'est 1000 ans, cela a une valeur qui est très inférieure. Moi, je me rappelle très souvent de ces détails qu'on faisait très souvent à l'école. On faisait très souvent les comparaisons dans les limites. On disait que tel élément est très, 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 très inférieur. On ne disait pas inférieur, mais on utilisait le signe, on utilisait très, très inférieur. On multipliait, enfin, on mettait beaucoup les signes inférieurs. Pour dire en fait que le plus l'infini là est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer. Ça, c'est le symbole de la vie éternelle. Donc, la vie que nous avons sur cette terre, en réalité, s'il faut le comparer à l'éternité, cela ne représente même pas une seconde. Même pas. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un sème parce qu'il veut récolter ici-bas, il va se tromper parce qu'il sème dans un domaine qui est tellement et hyper limité devant l'éternité qui est plus l'infini. Donc, c'est pour ça que c'est encore mieux de s'aimer dans un domaine où il n'y a pas de limite que de s'aimer dans un domaine où il y a la limite. Et dire tantôt que même si la vie de l'homme sur la terre c'était 1000 ans, devant l'éternité, cela ne représente pas même une seconde devant l'éternité. Ça va des comparaisons, c'est assez concret. C'est assez concret. Donc, c'est pour dire que si nous s'aimons pour la gloire de Dieu, nous sommes en train de s'aimer dans ce qu'il appelle le domaine de l'éternité. Un domaine où il n'y a pas de limite. Donc, c'est à cela, et c'est dans ça que nous devons s'aimer. Et si nous s'aimons dans le domaine où il n'y a pas de limite, nous ne devons pas, en retour, limiter notre foi aux railleries, se décourager parce que il y a, par exemple, le mal qu'on nous rend, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont compris ce détail que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Notamment David.
Joseph, ils ont compris ces détails. Et pourtant, ils n'étaient pas dans une alliance de perfection comme la nôtre. Notre alliance, c'est l'alliance de la perfection parce que Dieu nous a donné l'esprit de la perfection pour pouvoir comprendre en détail et en profondeur certains éléments de la vie éternelle. Donc, David, si on prend peut-être l'exemple de David, avec Saül et tout ce qui menaçait la vie de David, David ne s'est point lassé de faire le bien. Et même quand il a été tenté, dans le cas de Nabal, de vouloir verser le sang innocent, Dieu l'a protégé en envoyant Abigail pour l'empêcher de le faire. Et si on regarde l'exemple de la plupart des serviteurs de Dieu dans la Bible, ils ont respecté ce grand détail de s'aimer pour Dieu. Et quand on respecte le détail de s'aimer pour Dieu, nous intégrons aussi la valeur, une grande valeur qui est le temps convenable. On ne peut pas on ne peut pas s'aimer efficacement si on n'intègre pas ce facteur de temps convenable. Parce que le temps convenable ici, c'est ce qui va nous encourager à continuer à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que si on veut faire l'œuvre de Dieu et c'est limité ici sur cette terre, comme la plupart des gens du monde disent, ils disent très souvent que tout se paie ici-bas, ce qui est d'ailleurs faux, parce que en disant cela, beaucoup sont animés par des motifs de vengeance et autres, pour dire en fait que non, il faut pas que je meure. Il faut par exemple que je vois la vengeance de Dieu. Les gens ont passé le temps. Et c'est ça que ces faux pasteurs passent le temps à prêcher en disant que ceux qui se sont moqués de vous hier ne vont pas vous reconnaître aujourd'hui. C'est parce que dans leur tête, ils se disent que non. Ceux qui sont moqués de nous ici, il faut que l'Éternel les humilie et autres. Alors que ce n'est pas ça. Nous, on ne limite pas notre foi dans ce temps qui est limité, que devant l'éternité, ça n'atteint même pas une seconde. Donc, si nous investissons nos efforts et tout ce que nous avons pour ce temps-là qui est hyper limité, en fait, on n'a pas compris la foi, on est perdu. On est totalement perdu. Donc, nous devons investir dans un domaine où il n'y a pas de limite. Et dans ce domaine-là, nous avons une foi qui est conforme à ce domaine. Tel que nous ne devons pas nous lasser, nous devons continuer à faire le bien, nous devons continuer à garder la foi, à nous éloigner du mal, à combattre le mal. Voilà un peu les éléments qui s'attachent à ce domaine qui est infini. Quand nous rentrons dans le domaine qui est limité, nous voyons que la vengeance, tous les œuvres de la chair sont compris dans ce domaine qui est limité. C'est pour ça que la plupart des gens qui veulent bien vivre sur cette terre s'arrangent à ce que, en fait, sur cette terre, ils vont tout avoir, le matériel et autres. Or, nous, par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne quelque chose, c'est pour investir dans ce domaine-là où il n'y a pas de limite, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, continuons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Est-ce que nous voyons un peu le grand détail de si nous ne nous relâchons pas? C'est parce que c'est facile de se relâcher. Donc, une personne qui a passé le temps à faire du bien et qu'à un moment donné, elle s'est relâchée, certainement parce qu'elle a regardé à ce domaine qui est limité. Elle a regardé à une récompense terrestre. Si nous regardons autant pour moi à la récompense céleste, nous ne devons pas nous lasser parce que l'éternité n'a pas de limite. C'est-à-dire que celui qui investit parce qu'il veut récolter cela de la part de Dieu, il ne doit point se lasser. Même s'il s'endort, c'est vrai que c'est pas faisable, même s'il s'endort, même le corps qui est endormi continuera de faire le bien. Continuera de faire le bien. En disant qu'en fait, que la vie sur cette terre ne peut pas nous limiter dans nos actions ou dans les actions que nous avons à faire pour la gloire de Dieu. Mais bien au contraire, nous devons aller au-delà afin de ne point nous décourager. Verset 10, ce dernier verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que Dieu nous donne l'occasion de faire le bien, en quoi faisant? Dieu nous donne déjà la santé. La santé que nous avons, qui est la santé physique. C'est pas pour rien que la Bible dit dans 3 Jean chapitre 2, allons dans 3 Jean chapitre 2, c'est une petite parenthèse pour comprendre le détail de l'occasion. 3 Jean chapitre 2, envie qu'on lise, qu'on comprenne en profondeur ce verset de 3 Jean. On parle de l'occasion que Dieu nous donne pour faire le bien.
troisième épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'occasion que nous avons ici pour faire l'œuvre de Dieu, c'est déjà avoir la prospérité de l'âme. Si notre âme prospère, c'est pour ça que la santé sur le plan physique est attachée à la prospérité de l'âme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'âme prospère afin que justement la santé physique puisse suivre. Donc, si nous avons la prospérité de l'âme, en fait, nous avons déjà l'occasion pour faire le bien. Pourquoi? Parce que si nous avons toutes les richesses de cette terre et que nous n'avons pas notre âme qui prospère, on n'a pas la prospérité de l'âme, cela ne sert à rien. Ouais, un peu, cela va nous conduire dans le gouffre. Donc, avoir déjà l'occasion de faire le bien ici, c'est déjà d'avoir la prospérité de l'âme. Si notre âme prospère dans le Seigneur, prospère dans la grâce, alors Dieu est en train de donner l'occasion ici de pratiquer le bien. Parce que les autres choses ne sont que des détails. Parce que faire le bien ici, le meilleur bien que nous pouvons faire pour une personne, c'est le bien spirituel. Parce que le bien spirituel n'est pas... on ne peut pas évaluer un bien spirituel en termes de matériel et autres. Tandis qu'un bien physique, matériel, on peut l'évaluer. Ouais, on peut, parce que quand il faut peut-être prier les uns pour les autres, pas un détail de ce bien spirituel que Dieu nous a donné par la grâce. Prier par exemple les uns pour les autres, peut-être un grand bien spirituel. On ne peut pas évaluer la santé, par exemple, qu'une personne reçoit dans la prière. Ouais, on peut, parce que la vie humaine ne peut pas s'acheter. Donc voilà déjà l'exemple parmi tant d'autres d'un bien qui est spirituel. Donc nous devons faire le bien. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, donc l'occasion en fait c'est quand nous avons la prospérité de l'âme, quand nous avons la santé, en fait Dieu nous donne l'occasion déjà de le faire. Pratiquons le bien envers tous. Et quand la Bible dit envers tous, c'est pas forcément quand je dis envers tous, envers tout le monde, c'est-à-dire même envers le sorcier, envers ceux qui ne nous aiment pas, nous devons faire le bien. Et surtout envers les frères en la foi, c'est-à-dire sont les frères dans la foi qui ont l'exclusivité en ce qui concerne de faire le bien. Tout simplement pourquoi? Parce que le frère qui est dans la foi fait partie du corps de Christ. Voilà, voilà pourquoi les frères et sœurs dans la foi ont l'exclusivité dans ce verset. Et ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ceux de l'extérieur parce que la Bible dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Et à un moment donné, cette lumière ne doit pas rester enfouie sous le boisseau, ne doit pas rester cachée. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à faire le bien envers tous. Et le grand détail pour lequel Dieu nous exhorte à le faire, c'est parce que Dieu aussi également, qui est notre Père, qui nous a donné son esprit, il est aussi également bon, même envers ceux qui sont méchants. La preuve en est que la plupart de ces gens qui sont des méchants de ce monde, qui boivent le sang, ils prospèrent dans leurs affaires, ils ont la santé. Or, si Dieu voulait regarder à ce qu'ils faisaient, Dieu n'allait même pas leur donner ces choses. Or, la Bible dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Donc, nous devons nous efforcer à être conformes à Dieu, c'est-à-dire en faisant le bien dans un premier plan, envers tous, et dans un second plan, qui est l'exclusivité envers les frères dans la foi. Donc, que Dieu soit loué pour cette exhortation que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui et qui nous donne de ne point nous lasser parce que comme disait tantôt, les temps sont difficiles et les gens sont de plus en plus méchants, les gens sont orgueilleux, ingrats, mais nous devons intégrer tous ces paramètres-là afin de ne point abandonner la foi et de ne point se décourager. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu pour cette exhortation et qu'il nous préserve jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si nous ne sommes pas encore endormis. Amen. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué pour cet éclairage de ce verset qui est déchiqueté par les faux pasteurs, les pasteurs vampires, comme j'aime à les appeler. Ce verset qui est déchiqueté. Et nous avons vu vraiment quelque chose de tellement grand. Et comme Achille et tous les frères et sœurs, j'ai commencé à participer à ces réunions avec ma Bible français-anglais, King James. Et vous savez que Louis II est tiré de King James. Achille, le verset 9 de King James dit ceci. Et il y a quelque chose de plus profond qui va encore approfondir vraiment ce qu'Achille disait. Et
le verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit, si nous ne nous relâchons pas, que dit lui second? Que dit King James? King James dit, if we faint not. If we faint not. Ça veut dire que, faint ici, ça veut dire que si nous ne nous évanouissons pas, si nous ne perdons pas, nous ne perdons pas il a perdu conscience. C'est-à-dire qu'on s'est évanoui, on est tellement fatigué, on a les vertiges à cause du travail qu'on fait. Donc, Dieu s'attend à ce que, même si le travail qu'on fait nous donne les vertiges, même si le travail que nous faisons nous amène à l'épuisement, ne nous évanouissons pas. Et on s'évanouit comment? On perd conscience quand tu es tellement épuisé. Donc, Dieu dit, même si tu as les vertiges, ne t'évanouis pas. Donc, King James dit, faint not. Ça veut dire que ne t'évanouis pas. Ça veut dire que se relâcher, ça veut dire que certains vont dire, non, je suis sur le travail de Dieu est tellement fort que non, j'ai les vertiges. Non, 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 non. Même si tu as les vertiges, tu ne vas pas, Dieu t'interdit de t'évanouir. C'est merveilleux. Oh là là. Voilà, Dieu soit loué pour cette inspiration. Et ça m'encourage, Achille. Quand l'apôtre Paul dit, ne nous lassons pas, il s'inclut lui-même. Imaginez-vous qui pouvait savoir que l'apôtre Paul pouvait s'inclure lui-même. Normalement, moi, si c'est moi qui écrivais la phrase de l'apôtre Paul, j'aurais dit, frère Paul, pourquoi tu mets, quand je te vois, non, je ne vois pas que toi tu peux te relâcher. Non, enlève le nom que tu écris dans ton brouillon là, dans ton draft, comme on dit en anglais. Enlève comment? L'apôtre Paul aurait répondu, si j'étais à son époque, Georges, reste tranquille. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Laisse-moi écrire nous. Voilà, il écrit nous. C'est nous tous. Personne n'est à l'abri. La Bible dit, si tu crois être debout, fais attention pour ne pas tomber. Il y a la main qui est levée du côté du frère